nous disons que peut-être les inquiétudes de certains partent d'où? Parce que pour une économie au bout de souffle, au niveau de la croissance économique en 2015 négative, 2016 négative, aujourd'hui il y a une timide croissance annoncée, on s'imagine aussi comment la collecte peut être performante dans ces conditions. Comment une collecte peut être performante dans des conditions où il y a un tarissement des devises qui gêne le commerce extérieur. La demande intérieure qui gêne aussi la collecte des impôts indirects sur le commerce intérieur. C'est là où les gens se posent des questions. Surtout que même au niveau des exemples, en 2014, où la situation était normale, presque normale, l'impôt sur le commerce extérieur était évalué à 53 milliards. Mais en 2017, on dit que c'est presque 90 milliards. On s'imagine dans de telles difficultés. Peut-être que même en 2014, il fallait, alors qu'en 2014, il fallait avoir collecté plus. Si au moins on comparait les situations au niveau des indicateurs macroéconomiques, parce que ça influence. Peut-être aussi il faut ouvrir la porte sur le degré de transparence de gestion, parce qu'on comprend mal comment on a arrêté la tradition de publier un rapport d'exécution budgétaire trimestriel qui montre les allocations budgétaires et certaines données budgétaires qui sont très importantes, peut-être très importantes, notamment l'allocation des dépenses au niveau des salaires, les transferts courants, l'investissement, les biens et services, le degré d'endettement de l'État, l'évolution du solde du compte du trésor. Tout ça sont des indicateurs qui nous montrent comment cette collecte a été beaucoup plus performante. Une autre inquiétude, c'est au niveau des exonérations. Depuis longtemps, le niveau des exonérations a toujours dépassé les limites du tolérable. Depuis 2012, elle dépasse des fois 100 milliards, alors que la loi les limite à 20 milliards. Mais à chaque année, on dit qu'on va récupérer. Il est grand temps de voir un compte spécial qui nous montre la récupération des fonds liés à ces exonérations. Le débat aussi a été houlé très récemment à l'Assemblée nationale. Aussi, le contrôle des recettes. On comprend mal comment l'OBE peut bloquer l'intervention de l'inspection générale de l'État au niveau du contrôle de ses actions. L'inspection générale de l'État doit contrôler toute entité publique, que ce soit l'entreprise publique, que ce soit une régie, que ce soit une administration publique personnalisée. L'inspection générale de l'État peut inspecter, surtout qu'elle le fait pour le compte de l'exécutif, pour le compte du président de la République. Si vous refusez à l'inspection générale d'agir, c'est-à-dire que vous refusez que le président de la République sache les tenants et les aboutissants de vos actions au niveau de l'exécution. Je crois bien qu'à ce niveau, il faut changer d'attitude. Les recommandations, alors, nous recommandons qu'il faut renouer avec la belle tradition de publier les rapports d'exécution budgétaire trimestriellement et les tableaux des opérations financières de l'État mensuellement. Parce que cela permettra de voir l'impact de la performance des recettes fiscales sur la gestion budgétaire. Il faut aussi la gestion rigoureuse des exonérations, avec une politique claire de recouvrement des exonérations accordées indûment. On devrait voir une traçabilité dans le compte spécial.